Donc aujourd'hui, on est là pour faire de la microscopie électronique à balayage. Donc c'est comme un microscope, sauf qu'au lieu d'utiliser la lumière pour faire des images, on utilise des électrons, ce qui nous permet d'aller voir à des échelles un peu plus fines, surtout de voir des choses un peu différentes qu'on ne verrait pas forcément avec un microscope optique. Bonjour, je suis Adrien Mourgou, je suis doctorant en fin de troisième année, je soutiens prochainement en janvier. Et je travaille sur un projet qui consiste à élaborer des nouveaux implants par fabrication additive. Aujourd'hui, précisément, on est là pour faire une analyse chimique. On va quantifier, observer un peu la présence de certains atomes. On va mesurer le long d'une ligne qu'on a tracée virtuellement, ce qu'on appelle des line scans, les proportions de chaque atome. Donc je viens de mettre mon échantillon dans la chambre du MEB et maintenant je fais le vide. Donc là on va absorber et pomper tout l'air qu'il y a dans la chambre jusqu'à atteindre un vide relatif de 10-7 millibars. Donc là c'est un échantillon métallique sur lequel on a fait des essais mécaniques de micro-dureté. Donc on a fait pénétrer un indenteur en diamant dans l'échantillon, ce qui laisse ses traces pyramidales. Et en connaissant la géométrie, on peut ensuite définir la dureté de notre matériau, donc savoir un peu sa résistance à l'usure et à la pénétration. Ça se situe dans un contexte où aujourd'hui, on le sait tous, on est de plus en plus nombreux sur Terre et grâce au progrès de la médecine, on vit surtout de plus en plus longtemps, de plus en plus vieux. Et malheureusement, avec la vieillesse, il y a aussi le nombre d'accidents osseux qui augmente. Pour répondre à ces problématiques, généralement, ce qui s'impose, c'est une chirurgie de remplacement. Donc souvent, on parle de changement pour la hanche ou pour le genou. Donc c'est des prothèses totales. Et ça, c'est aujourd'hui fait en deux types d'alliages métalliques. Donc d'une part, les alliages de titane et des alliages cobalt-chrome, qui ont des excellentes propriétés mécaniques, mais qui sont devenus aujourd'hui interdits parce que les réglementations sont de plus en plus strictes pour notre santé. On veut s'en affranchir. Donc moi, mon travail et mon projet de recherche dans lequel s'inscrit ma thèse, c'est de développer un nouvel alliage sans éléments nocifs pour nous et avec des propriétés mécaniques au moins aussi intéressantes, voire mieux, pour créer des implants qui dureront plus longtemps et qui seront mieux acceptés par le corps. On fait tout ça en impression 3D, qui permettrait dans l'idéal d'avoir une solution personnalisée pour chaque patient, où on pourrait faire des implants aux géométries un peu particulières et complexes pour s'adapter à tout type de morphologie. Donc ce que je vois là, c'est que ici, à droite de l'écran, c'est la surface de mon échantillon qui était directement en contact de l'air. Alors, c'était une atmosphère protégée, on travaille sous argon, qui est un gaz noble et qui n'est pas censé interagir chimiquement. Mais on voit ici cette petite zone noire qui fait penser à une zone qui serait riche en oxygène, qui serait apparue finalement à la surface de notre échantillon. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais essayer, c'est d'évaluer par un outil de quantification de la quantité de chaque espèce atomique présente dans l'alliage, d'estimer jusqu'à quelle profondeur a pu pénétrer cet oxygène. Alors c'est de façon très qualitative, ça ne sera pas extrêmement quantitatif, mais ça nous donnera déjà une idée du profil de la pénétration de l'oxygène dans notre matériau. Et si ça peut ou non expliquer l'augmentation des propriétés mécaniques qu'on peut observer à travers l'échantillon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'ordinateur de mesurer la proportion d'atomes. Donc moi, j'ai mis les 5 atomes de mon élément d'alliage, qui sont le titane, le zirconium, le niobium, le molybdène et le tantal. Et en plus, je vais lui demander de calculer l'oxygène. Donc là, on voit que c'est droit, donc c'est-à-dire que grosso modo, à travers l'échantillon, nos 5 éléments, ils sont un peu en proportion constante, ce qui est normal puisqu'ils constituent la matière. Et normalement, on devrait avoir un changement au niveau de l'oxygène. Donc ça devrait nous prendre quand même un peu de temps, le temps qu'il affine en fait ses résultats, parce que là, les courbes sont très grossières. En attendant un petit peu, ça va affiner nos résultats. Je pense que ça, c'est des oxydes. Et on voit, on forme des grains, il faut que je zoome après. La zone noire là, ça fait 5 microns, donc la marque de l'indentation c'est plus 20 je crois. Donc j'ai pas mesuré là. J'ai mesuré plus par là, moi. Et on voit qu'effectivement ici on a un pic d'oxyde. Hein. Ouais. Donc là j'ai zoomé. Donc là j'ai zoomé ici. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais dézoomer sur quasiment l'entièreté de l'échantillon pour vraiment aller à cœur et voir si l'oxygène disparaît. Ah voilà, on voit ce qu'on voulait voir.
C'est parfait. Après très peu de temps, je vois déjà que au, au bord, là, effectivement, dans cette région noire, on a un gros pic de la ligne orange qui correspond à notre oxygène. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est une zone qui est très riche en oxygène et que ça s'amenuise très vite ensuite. Donc il va recommencer. Il finit son acquisition. Donc là, je suis vraiment proche de la surface. On voit il y a à peine 200 microns de long. Et je vais prendre peut-être sur 1 mm d'épaisseur, donc la moitié de l'épaisseur de mon échantillon. Donc peut-être que là, on verra une diminution. Donc là, on est à 3000. Alors les unités, c'est des coups par seconde, ça ne va pas forcément dire quelque chose, mais ça veut dire qu'au moins, il capte de l'oxygène. Et je voudrais voir si plus loin, ça tombe. Ah, il est là. Il bouge. Donc là, le flux vidéo est revenu ici. Et ce que je trouve fascinant avec cette machine, c'est que plus on zoome, plus on voit des choses, et plus on a envie de zoomer et d'aller voir autre chose. Parce que là, j'ai zoomé et je vois ces petits trucs là, multicolores, qui me disent il se passe quelque chose, là aussi, il y a plein de choses qu'on voit partout. Là-dedans, c'est vraiment, faut être curieux, et dès qu'on est curieux, on voit plein de choses. Et là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Après, on a d'autres machines dans le laboratoire qui permettent d'aller voir encore plus loin, qui peuvent aller voir jusqu'aux atomes. Je trouve ça fascinant.